Salut. Alors voilà, je suis un petit peu de retour là sur les balades Canal du Midi, donc je voulais vous montrer. Bon, je n'avais pas l'intention d'aller bien loin, et puis finalement je me retrouve à l'Écluse. Ça fait une petite trotte. Oh, je n'étais pas sûr un petit peu de... En fait, je doute un petit peu de mon physique. Alors je fais ça en balade tranquillement, donc c'est vrai que ça fait un peu loin, donc c'est une sortie plutôt sportive. Et là, donc, je voulais vous montrer donc le Canal du Midi. Là, je viens de discuter avec des gens, comme je le fais d'habitude. Voilà, donc chaussons, construction, matériaux, donc c'est une zone. Donc c'est le parc d'activité Vic, donc c'est Castagnet-Tolosan, la commune. Et là, donc c'est, j'avais déjà montré donc sur ceux qui suivent donc mes vidéos. L'écluse quoi l'écluse de Vic. Voilà, alors je vais voir s'ils ont laissé le panneau de la dernière fois. Donc vous voyez un petit peu là comment c'est une écluse. Voilà, donc pour passer il faut qu'ils vident l'eau là, que ça remonte, passer au dessus, puis après donc c'est ingénieux hein, quand on voit que le canal du Midi a été construit donc par Paul Riquet et ses équipes bien sûr, hein, pas tout seul. Voilà, donc je vais vous montrer l'endroit. Donc j'ai discuté avec un couple et évidemment donc j'ai parlé de ce qui se passait actuellement, donc rabâchage, etc. Donc j'emploie... ben voilà. Maintenant ça se fait automatiquement. Je vais pas filmer le monsieur, je filme juste le truc là. Voilà, on appuie sur un bouton. Monsieur a appuyé sur un bouton. Voilà. Donc pour faire monter, montant, avalant, départ cycle, arrêt Bassine, Toulouse. Voilà le... on va rester là que jusqu'à la opération. Le temps puisse monter, donc c'est l'écluse de Vic. Voilà, donc je regardais, je croyais que ça prenait plus. Donc, écluse de Vic, distance de l'écluse de Montgiscard, 7496 mètres. Ah voilà, donc ça, c'est la prochaine donc écluse, elle est à 7 km et demi. Donc de là, et de l'écluse de Castagnet, 1500 mètres. Alors je comprends pas. Écluse de Vic, distance. Ah voilà, oui d'accord. C'est un indicateur. Donc ceux qui comprennent, mettez-moi vos commentaires. Vous voyez, donc ça y était pas. Donc avant il y avait le truc là, ici, là. Donc ça c'est nouveau. Voilà. On vous explique. En fait c'est écrit tout en anglais. Voilà, c'est même plus écrit en français, c'est écrit en anglais. Voyons. Dépannage, tout Z. Ah voilà, si, c'est écrit en français ici de ce côté. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, on peut faire arrêt sur image et voir. Donc vous voyez là, la vitesse à laquelle ça s'est vidé, donc par rapport à quand je filmé. Donc ouais, parce que donc pour voir le niveau, il suffit de regarder au niveau donc de la brique là, jusqu'à où ça descend. Donc là pendant que ça descend, je vais vous remontrer donc bon, ils auraient pu
pendant le confinement, ils auraient pu refaire le panneau, l'écluse de Vic expliqué. Voilà, donc je le prends en entier, là. Si vous pouvez le voir, après faire un petit arrêt sur l'image et lire, si vous avez la possibilité. Voilà, je reste un petit peu. Donc ça c'est le... de Toulouse à Trèbes. Trèbes, l'histoire de l'Hyperruche, je se rappelle. Voilà, je ne vais pas filmer les gens. Donc là, c'est une zone donc d'activité. Donc c'est castané. Voilà, donc je vais revoir donc, le truc là. Donc je discutais donc ah oui, ce matin chez une voisine, une dame âgée, c'est la première fois que je discutais avec elle, et donc dans la cour. Je sais plus qu'est-ce qu'elle me demandait. Ah oui, elle se plaignait parce que il y a des voisins d'en haut là, enfin, qui balancent des trucs dans la cour qui sont vraiment carrément dégueulasses, quoi. Voilà, donc on va regarder donc le niveau là, si on peut voir la différence, hein. C'est presque bon. Donc c'est presque bon. Et ça va s'ouvrir donc automatiquement. On va le voir de là. Alors il y a des gens qui vivent sur les péniches, hein, ça doit être hyper agréable, hein, mais il doit y avoir quand même quelques inconvénients déjà au niveau de l'entretien. Et puis bon, ensuite hier il y avait une grosse tempête, hein, et je pense que d'être même à quai, à marée, sur quelque chose qui flotte, hein, ça doit pas être évident. Voilà. Voilà. Je vais observer là où nous en sommes. C'est un petit bateau, hein, de rien du tout là. Là, le gars il est là-bas. Tiens. Voilà. C'est un auto-école, hein, si tu apprends à conduire. Hein. Voilà. Là, l'ouverture. Hein. Ben, c'est rigolo, il y a des plantes qui poussent. Hein. Donc là, on va regarder le temps jusqu'au bout, jusqu'à où, donc ça va. Donc les gens, ben, ils regardent ça, hein, ils viennent se balader. Ah ben voilà, on va voir le bateau là maintenant arriver. Donc je vais passer. Le mec était pas très aimable en fait. Je n'avais rien à foutre là, celui-là. Voilà. Donc voilà. C'est un bateau. Voilà, ça passe là. Il va se amarrer. Attention, la femme, elle a un peu de... Voilà, je vous montre. Hein. Je vous montre pas la tête. Hein. Bon, après tout, hein. Les gens, c'est des plaisanciers, c'est fou.
Et leur connerie. Les galères, hein. On va prendre la technique des cordes. Faut avoir des bras. Faut avoir des bras. Faire ça. Voilà. Un peu quand même. Bon voilà. Bon après ça va. Après ça se referme. L'eau elle va remonter. Donc tant que l'écluse elle se referme, voilà ça y est. Donc il faut pas trop traîner non plus. Voilà, ça se ferme. Je pense qu'il y a le truc qui est déclenché une fois qu'il y a une sécurité, ça le détecte. Ça doit être ça. Donc où ils sont. Voilà. Tu tiens. Moi je serais eux, je ferais un petit nœud là. Enfin, je sais pas. Voilà voilà. Slick. Et puis du village maintenant, remplissage. Donc vous allez voir que ça remonte, voire remonter là-haut. Dire que c'est quelque chose qui existe depuis le... Alors Paul Riquet c'était quand? Après ils ont amélioré donc au niveau d'un point de vue mécanique, hein, technique. Mais ça fonctionnait déjà, donc Paul Riquet, 17, ça fait 300 ans à peu près, 18e siècle. Voilà, voilà. Bon, alors je continue sur la petite histoire donc avec ma voisine donc, qui se plaignait. Et puis donc je lui expliquais certaines choses et c'est une dame bon, qui n'est pas au courant. Je lui dis mais vous regardez la télé, je lui dis vous savez qu'il nous raconte des mensonges et tout. Enfin il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et on nous a même menti sur là où on vit en fait, sur notre monde. Et elle me dit mais vous en savez des choses monsieur. J'ai dit vous savez je sais. Il y a plus de choses que je ne sais pas que de choses que je sais. C'est tout à savoir. Plus on sait, plus on sait qu'on ne sait pas grand chose en fait. Il y a beaucoup de choses à savoir. Mais bon. Voilà, voilà. Donc vous voyez, ça remonte un petit peu. Vous allez voir là, vous allez voir que ça monte, ça bouge un peu. Voilà, c'est des gens donc dans le bateau 7. 7. Tiens, Octogone, je te demanderai un truc. Tiens, la ville de 7, ça correspond à quoi? Toi qui tu connais beaucoup de choses, et tu vas me dire ça, s'il te plaît, mon ami. Et je te salue d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner, de regarder sa chaîne, parce que c'est... il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses, et on décrypte beaucoup de trucs. Voilà, c'est monté, je ne vais pas attendre jusqu'au bout, sinon la vidéo sera trop longue. Voilà, je vous dis ciao ciao et puis à la prochaine.